Salut les Physiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du suivi nutrition qu'on propose ici à la salle depuis un petit moment et surtout de l'un de mes derniers rendez-vous qui ne s'est pas passé comme prévu. Alors d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexandre, je suis coach de CrossFit depuis 2019, je suis le owner de Physique CrossFit 3 depuis 2021 et ici on propose effectivement des accompagnements nutrition. Alors je ne suis ni nutritionniste ni psychologue, en revanche on assure un suivi et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En clair, je ne prescris pas de régime, j'utilise un système de portions par la main qui est reconnu internationalement et c'est ce qu'on applique au cours de notre suivi nutrition sur plusieurs semaines avec des personnes qui nous font confiance. En gros, c'est sur le suivi que je fais la différence, pas sur la prescription en elle-même. Pour revenir sur ce fameux suivi, donc j'ai commencé un bilan puis un suivi nutrition avec une de mes clientes. On a fait un premier rendez-vous et on s'est revu 2 semaines après comme c'est prévu dans le suivi et force est de constater que malheureusement les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Alors je vous avoue qu'au début de prime abord, tout de suite, j'ai cherché à savoir ce qui s'était passé durant ces 2 semaines pour essayer de comprendre pourquoi les résultats n'étaient pas là. Mais la réalité, et c'est de ma faute, c'est que dès le début, j'avais pas anticipé ces 3 erreurs avant même de commencer le suivi avec cette personne. Première erreur, je n'avais pas fait attention que dès le premier entretien, elle me répondait beaucoup avec des oui mais. Effectivement, je suis tombé sur beaucoup de oui mais et moi très naïvement, à chaque mais, je trouvais une solution, à chaque problème sa solution, je partais de ce principe-là. Donc je disais ok, elle a effectivement plein de petits problèmes à régler, on va les prendre un par un et puis ça va se résoudre. Sauf qu'en fait, elle n'était pas encore prête totalement à faire les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Deuxième erreur, je n'avais pas fait attention à sa façon de parler. Elle parlait uniquement au conditionnel. Il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Alors je vais voir, il faudrait que je retire ci, que j'ajoute ça, etc. Une personne qui est vraiment engagée, elle ne parle pas au conditionnel, elle part au futur. C'est ok, à partir de demain, donc j'ajouterai ceci, cela. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui est prêt, qui est déterminé et qui s'est déjà réellement projeté dans cet accompagnement et qui a hâte de le commencer. Une personne prête parle vraiment au futur et pas au conditionnel. Et c'est donc ça que j'aurais dû remarquer dès le début, c'est qu'elle parlait au conditionnel plutôt que de parler au futur. Ça aurait dû me tilter dès le début. Et dernière et troisième erreur que j'ai le plus mal lu, et c'est de ma faute, je n'ai pas su relever ses silences. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je terminais un item, elle ne me posait pas de questions et dans ma tête, j'ai pas tilté que c'était plus peut-être par manque de confiance que par réelle compréhension. Donc la prochaine fois, je vais vraiment faire attention à ce que je sois sûr que l'information est bien passée et qu'il n'y ait pas de problème avec ça. Et quand j'y repense, en fait, au final, c'est pas finalement elle qui est en tort, c'est moi qui n'ai pas su détecter ces 3 signaux-là pour anticiper justement les choses et faire en sorte que ça se déroule mieux. Donc à l'avenir, je vais poser plus de questions et justement, on va arriver sur les 4 questions que je vais poser derrière, que vous retrouverez dans le lien ci-dessous sous la vidéo avant de commencer chaque suivi nutrition pour être sûr qu'on a toutes les cartes en main, que tout le monde est prêt, que tout est bien compris et qu'on peut aller de l'avant ensemble. Première question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu veux vraiment tes résultats, à quel point tu veux vraiment atteindre tes objectifs. En dessous de 7 sur 10, je vais proposer dorénavant une étape préparatoire avant de se lancer tête baissée dans l'accompagnement nutrition. Deuxième question, encore sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te sens capable d'y arriver? C'est un peu différent de la motivation. Si la personne veut à 10 mais ne se sent capable qu'à 3 sur 10, il faut travailler la confiance en elle d'abord, pas attaquer directement le programme. Troisième question, son passif, qu'est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu as déjà essayé des régimes, des restructurations alimentaires? Est-ce que tu as été chez un diététicien, un nutritionniste, un médecin de la nutrition? S'il y a eu plus de 5 échecs auparavant, là, il faut se questionner, c'est qu'à mon avis, il y a un autre problème sous-jacent qui mérite un approfondissement. Et encore une fois, on ne va pas se plonger tête baissée dans l'accompagnement. On va avoir besoin d'un travail préparatoire, voire même peut-être, pourquoi pas, en fonction des réponses, rediriger vers un professionnel, par exemple un psychologue ou vers un vrai nutritionniste, des professionnels qui ont plus de compétences que moi dans certains domaines. Moi, c'est vraiment le suivi qui est ma plus-value sur ces recommandations nutritionnelles. Et enfin, 4e question, qu'est-ce qui pourrait te faire dérailler là si on attaque lundi, quels sont les obstacles, les freins qui t'empêcheraient de restructurer correctement ton alimentation? Quelles sont tes plus grandes difficultés rencontrées? Si la personne ne peut même pas en lister 3, c'est qu'elle ne s'est pas vraiment projetée concrètement. Et les obstacles non nommés à l'avance sont ceux qui font abandonner. Donc dorénavant, le système que j'utilise à partir de maintenant, un bilan vraiment plus approfondi avec ces 4 questions pour être sûr qu'on va pouvoir se lancer dans l'accompagnement nutrition et avoir de vrais résultats. Puis un plan structuré
basé sur les portions à la main, validé scientifiquement à l'international, avec un aide des courses détaillées, un plan nutrition challenge, un ou plusieurs même bouquins de recettes en fonction des besoins de chacun, un guide pour bien manger au restaurant, un guide pour les sauces, un guide pour les collations, bref, toute une documentation vraiment éprouvée et complète qui aide vraiment à restructurer son alimentation et qui ne laisse pas de place au hasard. Et surtout, un suivi régulier où on ajuste ensemble au fur et à mesure. Pas de prescription magique, du concret, du validé, du répété, du ajusté. Alors si toi aussi tu te reconnais dans cette cliente, si tu as beaucoup de motivation au départ, mais que sur le long terme, tu n'arrives pas à avoir de résultats, la question c'est pas pourquoi ça marche pas, mais plutôt est-ce que j'étais vraiment prêt à ce changement. Et avant de t'engager dans n'importe quel suivi avec moi ou avec n'importe quel professionnel d'autre d'ailleurs, pose-toi ces 4 questions qu'on a vues juste avant. Je vous ai mis un lien vers le test juste en description sous la vidéo. Et si tu veux qu'on en parle, on peut faire un appel au téléphone de 15 minutes. Je te laisse aussi prendre rendez-vous via le lien juste ci-dessous. C'est gratuit et sans engagement. Abonne-toi si tu veux plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à commenter. Ici, on parle vrai.